béni, est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi des rois? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Non mais, acclamons le roi, 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 le roi. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la louange, il mérite la célébration, il mérite l'adoration, il mérite la contemplation, il mérite nos remerciements. Que son nom soit béni, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. À lui seul toute la gloire, à lui seul toute la gloire. Que seul le nom de Jésus soit béni. Nous l'acclamons, nous le bénissons, nous le rendons gloire. Nous disons qu'il est Seigneur, qu'il est le roi, qu'il est le véritable Dieu, le guérisseur, le libérateur, le Dieu vivant et vrai, celui qui dit un mot et la chose arrive. Rien n'est impossible à lui seul, le divin potier, l'honneur, la louange, la gloire, la célébration, la contemplation, la magnificence, la louange. Nous l'aimons, nous l'adorons, nous le célébrons, nous le magnifions, nous l'exaltons, nous le bénissons parce qu'il est digne de recevoir toute la gloire, l'honneur, la puissance. Que le nom de Jésus soit béni, 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 que le nom de Jésus soit glorifié. À lui seul, la gloire, à lui seul, la gloire, à lui seul, la gloire, à lui seul, toute la gloire. C'est à lui la gloire. C'est à lui la gloire. Si tu es rentré en ces lieux malade, pose ta main là où tu te trouves. Si tu es rentré en ces lieux que tu avais une douleur quelque part, prends ta propre main, pose-la. Là où tu as mal. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est toujours le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Le temps des miracles n'est pas fini. Nous ne prêchons pas simplement un Jésus historique, mais nous prêchons un Jésus vivant. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Tout a été créé par lui et pour sa gloire. Et il est capable de guérir, capable de délivrer, capable de pardonner, capable de changer le mal en bien, capable de délivrer. Alors que je parle, Jésus veut guérir. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est Jésus. Alors si tu es malade, mets ta main là où tu as la douleur. Manifeste la foi, mets-toi debout. Comme ça tu vas témoigner. Mets-toi debout là où tu es si tu es malade. On n'a pas à te prier pour te mettre debout. Parce que Jésus veut te guérir. Lorsqu'on a besoin d'être guéri, on n'a même pas besoin qu'on te force. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Je crois à la médecine. Je crois aux médecins. Je bénis Dieu pour la pharmacie. Je bénis Dieu pour la médecine. Mais Jésus est au-dessus de toutes choses. Jésus est le Créateur. Jésus est le Dieu véritable. Je commande maintenant, dans le nom de Jésus, alors que tes yeux sont fermés, alors que ta main est posée là où tu te trouves, par la puissance du nom de Jésus, que les douleurs, maux de tête, problèmes au niveau du cœur, problèmes au niveau du ventre, problèmes au niveau des lombaires, problèmes au niveau de la colonne vertébrale, quelle qu'en soit la douleur, je commande par la puissance du nom de Jésus que cette douleur te quitte maintenant. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Et il agit encore aujourd'hui. Il dit un mot et la chose arrive. Et il me dit de te dire, saisis maintenant ton miracle. Les maux de tête partent maintenant. Reçois maintenant. Les
kystes disparaissent maintenant. Reçois maintenant. Le Seigneur est en train de guérir une personne qui a des problèmes au niveau ici de son nez. Tu ne peux pas bien respirer. Tu ne dors pas bien à cause des allergies. À cause des allergies, tu ne dors pas bien devant. Il y a une guérison pour toi. Je vais prêcher, mais il y a une guérison pour toi. Problème au niveau des allergies, tu ne peux pas bien dormir. Tu dors difficilement. Tu respires difficilement. Le Seigneur te guérit maintenant. Viens, je vais t'imposer les mains au nom de Jésus-Christ. Si tu avais un problème, maintenant au niveau du cœur, saisis par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Viens recevoir, c'est pour toi, viens. C'est par la puissance du nom de Jésus. Lève les mains. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, je m'approche et je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Roi des rois. Tu es le Seigneur de gloire. Et je saisis mon miracle par la puissance du nom de Jésus. Tu es guérie, ma soeur. Tu es guérie, ma soeur. Tu es guérie, ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, à partir de ce soir, les ronflements, les douleurs, les souffrances te quittent et ton sommeil devient un sommeil profond, un sommeil de grâce. Reçois par la foi au nom de Jésus-Christ. Dis, je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ, par la foi. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce et qu'il en soit ainsi. Amen. Tous ceux qui sont malades dans la salle, Père, je prie en ton nom que toutes les douleurs disparaissent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez votre miracle. Recevez la délivrance. Recevez la guérison. Recevez le miracle par la foi au nom de Jésus-Christ. S'il y avait des kystes quelque part, que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te fasse du bien. Alors que tu t'assois, tu commences à rendre grâce. Alors que tu t'assois maintenant, tu dis Seigneur merci. C'est une question de foi. Seigneur merci. Je crois que tu as touché mon cœur. Seigneur, je crois que tu as touché mon corps. Seigneur, je crois que tu as touché mon âme. Et je reçois par la foi qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi Jésus guérit encore aujourd'hui? Pourquoi Jésus opère encore des signes aujourd'hui? Pourquoi le Seigneur agit encore aujourd'hui? Telle est la pensée de Dieu pour toi. Alors que la parole de Dieu est annoncée ce matin, bien que nous allons encore prier, mais pendant que le Seigneur te parle, toi tu saisis par la foi. Un véritable enfant de Dieu saisit la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, je saisis par la foi. Je reçois par la foi. Je crois que ce que Dieu dit est oui et amen. Alors que je saisis par la foi, la parole de Dieu crée le miracle. Le Seigneur envoie sa parole. Lorsque sa parole est acceptée, eh bien, il s'opère un miracle. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu n'as pas besoin de tout constater pour déclarer que Dieu agit. Tu as besoin de croire. Ceux qui reçoivent, ce ne sont pas ceux qui attendent. Ceux qui reçoivent, ce sont ceux qui ont cru. Et ce matin, alors que la parole de Dieu est annoncée, tu reçois par la foi. Alors que Jésus est ici, il y a une saveur spirituelle. Et pourquoi Jésus agit encore aujourd'hui? Pourquoi Jésus guérit? Lisons l'histoire. Cette histoire vraie et réelle qui se trouve dans Jean chapitre 11. Le verset 1 à 7. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Jean 11, 1 à 7. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus,
Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Lisons à partir du verset 20 jusqu'au verset 27, toujours de Jean chapitre 11. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu me demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Jean chapitre 11, versets 35 à 44. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. J'entends quelqu'un dire, Amen. L'évangile de Jean, c'est l'évangile des signes, des miracles. Il y a plusieurs signes que nous voyons dans l'évangile de Jean. Un signe dans la parole de Dieu est un panneau, finalement un panneau qui va nous amener à nous focaliser sur la personne de Christ. Pour ceux qui ont l'habitude de conduire, autrefois, bon aujourd'hui nous avons des GPS, mais autrefois il aura fallu regarder les panneaux. Si tu ne suis pas les panneaux, tu peux te perdre. En réalité, les signes, les prodiges et les miracles, en particulier les signes que Jésus a manifestés dans l'évangile de Jean, ont un but. C'est pour nous indiquer que le véritable nom, c'est le nom de Jésus. Chaque miracle que Jésus fait a un but. Jésus n'opère pas les miracles pour opérer les miracles. Jésus ne guérit pas pour guérir. Il y a une raison derrière les guérisons. Il y a une raison derrière le miracle. Et ce matin, nous allons décortiquer à la lumière des Saintes Écritures pourquoi Jésus opère les miracles. Pourquoi Jésus agit. Jésus avait des amis et il apprend la nouvelle que son ami est malade. Alors que tout le monde est bouleversé, lui dit, ben, cette maladie ne pourra pas l'amener à la mort. Parce qu'il est Dieu. Il comprend ce que toi tu ne comprends pas. Il voit ce que moi je ne vois pas parce qu'il est Dieu. Mais j'ai remarqué une chose, qu'il y a eu 3 catégories de personnes qui ont été au bénéfice du miracle dans la parole de Dieu. La première catégorie, ce sont ceux qui sont au bénéfice de la souveraineté divine. Montrez-moi la foi de Lazare. On ne parle pas de la foi de Lazare dans ce texte. C'est la souveraineté de Dieu. Certains sont guéris par la pure souveraineté divine. C'est-à-dire que Dieu a résolu de guérir. Ce n'est même pas une question de foi. Ce n'est même pas une question d'espérance. Mais Dieu décide dans sa bonté de te guérir. Je prie Dieu que Dieu te fasse grâce ce matin. Je prie Dieu que Dieu te fasse grâce ce matin. Je prie Dieu que Dieu t'accorde sa faveur. Reçois par la foi au nom de Jésus-Christ. Dieu peut te guérir, tu n'as rien fait. Lazare, malade, Jésus va se déplacer. Il ne parle même pas de foi, mais Jésus se déplace. Et en plus, il est écrit qu'il est mort. Et Jésus arrive 4 jours après, mais il sent déjà.
Jésus pleure. Parce qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Il a des émotions comme toi et moi. Mais que dit Jésus? Lazare sort. Il parle aux morts. Mais le mort a la foi. Lazare est mort. Mais Jésus parle. Et lorsqu'il parle, ce n'est pas pour créer une conversation. Ce n'est pas ça. C'est pour ramener Lazare à la vie. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Il a le pouvoir sur la mort, le pouvoir sur la vie. Il dit un mot, la chose arrive. Rien n'est impossible à celui qui croit. Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, Jésus est libérateur, Jésus est guérisseur, Jésus est Dieu. Lazare sort et Lazare est sorti. Deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont placé leur confiance. Mais en qui? En Jésus-Christ. Et ce matin, je pense que plusieurs ont la foi. Dis à ton ami, est-ce que tu as la foi? Dis ça, est-ce que tu as la foi? Bon, bouscule-le. On est dans l'église. La deuxième catégorie sont ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi sont ceux qui ont cru qu'ils ont reçu. Mes amis, si vous attendez que les choses s'établissent pour pouvoir témoigner, vous allez attendre longtemps. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, je saisis par la foi, je reçois par la foi. La parole de Dieu est une semence. Et cette semence doit trouver un terre fertile, un cœur fécond. Vous savez, la parole de Dieu, on ne la reçoit pas comme ça. Amen. Amen. La parole de Dieu, on la reçoit avec efficacité. Oui, je le crois. Ou je dis Amen. Oui, ça va s'accomplir. Oui, c'est vrai. Je le crois. C'est la vérité. Je dis Amen à cela. Par la grâce de Dieu, j'en ai fait une 50aine de villes dans ma vie pour prêcher l'évangile. Mais j'ai compris que d'une ville à une autre, ce n'est pas la même atmosphère. Et Dieu n'agit pas pareil. Parfois j'ai été frustré, mais parfois j'étais heureux, mais pas possible. J'ai dit, mais c'est le même message. Mais ce n'est pas les mêmes gars. Ils ne reçoivent pas pareil. Ils ne saisissent pas la parole pareil. Et ce matin, je ne te motive pas, mais je te dis que le Dieu qui t'a créé est capable de te guérir. Il est capable de te libérer. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te délivrer. Il est capable. Et je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Et là, on voit la femme à la perte de sang. Qui lui a dit, si je peux simplement toucher le bord des vêtements de Jésus, je serai guéri? Qui lui a dit? Il n'a pas reçu de parole de connaissance. Il n'a pas reçu de prophétie. Mais elle a dit, si je peux simplement toucher le bord des vêtements de Jésus, je serai. Et lorsqu'elle a touché, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été instantanément guérie. Deuxième catégorie, ce sont ceux par la foi qui saisissent. Troisième catégorie de gens qui saisissent le miracle, ce sont ceux qui prient pour les autres. Beaucoup ont été guéris. En tout cas, quelques-uns dans la parole de Dieu, parce que les amis, ou ceux qui avaient la foi, ou ceux qui ont cru, ont pris la résolution de les amener vers Jésus. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui dit, mon mari n'est pas là, ma fille n'est pas là, mais toi tu es là, tu peux recevoir. Souvenez-vous dans la parole du Seigneur, ces 4 amis qui ont amené le paralytique, ils sont arrivés devant, la porte était littéralement fermé. Ils ont fait le nécessaire pour faire passer le malade au-dessus de la toiture. Et ce malade a été guéri par Jésus. Parce que Jésus guérit encore. Parce que Jésus est le même. Et ce matin, nous avons ces 3 catégories. Ceux qui seront au bénéfice de la souveraineté de Dieu. Dieu est capable. Dieu a le dernier mot. Il peut tout comme il ne peut pas. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Il est Dieu. Il est Dieu. Dans sa souveraineté, il guérit. Dans sa souveraineté, il te dit attends. Dans sa souveraineté, il te dit demain. Dans sa souveraineté, il te dit
Continue de persévérer malgré la souffrance. Mais ta foi peut faire la différence. Parce que tu auras cru, tu saisis par la foi. Tout comme quelqu'un peut dire j'intercède et je prie et Dieu intervient. Mais c'est quoi la guérison divine? La guérison divine est une action puissante et glorieuse de Dieu dans la santé d'un homme ou dans la santé d'un croyant en particulier. Dieu ôte la maladie par la puissance et la vertu du Saint-Esprit. La guérison divine n'est pas une probabilité. La guérison divine est une certitude, une réalité certifiée dans les Saintes Écritures. Toute guérison est un don de Dieu. La guérison est une grâce divine. La guérison est une faveur divine. La guérison, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Dans sa souveraineté, Dieu te fait du bien. J'aimerais te dire que ton malheur ne vient pas de Dieu. Non, tu as manqué une occasion. Ton malheur ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas là pour nous briser. Dieu n'est pas là simplement pour nous faire du mal. Non, non, non. Ça ne vient pas de Dieu. Cette façon de penser que Dieu est à l'origine de mon malheur, non, ce n'est pas vrai. Dieu peut permettre certaines choses. Mais lorsqu'il permet certaines choses, c'est pour nous amener, nous élever. Lorsqu'il permet certaines choses, c'est pour nous bénir. Lorsqu'il permet certaines choses, même si ces choses nous font mal, derrière, il poursuit un but. Mais le diable est là pour nous détruire, pour nous faire du mal. Et au travers de cette histoire, nous voyons l'amour de Dieu. Jésus avait des amis. Vous avez des amis, vous? Jésus avait des amis. Donc cette famille à Béthanie, un petit village près de Jérusalem. 2 sœurs, un frère. Marthe et Marie, leur frère est malade. Les 2 sœurs envoient quelqu'un pour dire à Jésus, ton ami. Ah, il avait des amis. J'aurais aimé manger un petit bout avec Jésus. Mais c'est beau, aujourd'hui, on peut parler avec lui. Par la prière. Alléluia. Assurément, Jésus passait par là. Il avait fait, je ne sais pas s'il avait, s'il prenait sa petite soupe, je ne sais pas, mais bon, ma foi, il avait des amis. Après avoir entendu cela, ça peut paraître bizarre. Jésus n'est pas venu aussitôt. Ça parle à quelqu'un ce matin. Cela fait des années que tu pries. Tu veux une intervention surnaturelle de Dieu, mais tu ne vois pas. Tu dis, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi Jésus n'intervient pas? Jésus n'est pas venu aussitôt. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisqu'il a reçu la nouvelle, assurément, à la seconde près, Jésus va se déplacer. Non, il a continué à vaquer à ses occupations. Et à un certain moment, allons voir mon ami. J'aimerais te dire une chose. Là où tu vois la catastrophe, Dieu ne voit pas la catastrophe. Là où pour toi, je te dis que c'est fini, Dieu ne voit pas que c'est fini. C'est toi qui penses que c'est fini. C'est toi qui penses que c'est compliqué. C'est toi qui penses que rien ne pourra se faire. Dieu ne voit pas comme nous voyons. Il se déplace et il vient au moment voulu par lui-même. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ta circonstance ne peut pas laisser Dieu indifférent. Dieu n'est pas indifférent à ta souffrance. Il va agir au bon moment, au bon endroit, de la bonne façon, de la bonne manière, avec les bons moyens, au temps voulu par lui. Et lorsque Marthe arrive, si tu étais là vraiment, si tu étais là, il n'allait pas mourir. On t'avait informé depuis fort longtemps, mais tu n'es pas venu. Ah Marthe, tu savais, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais lorsque Marthe entend toutes ces choses, elle dit, mais oui, c'est bien, oui. Au retour, oui, bien sûr. Plus tard, oui, il va ressusciter. Mais moi, ce que je veux, c'est si tu étais là, lorsqu'il était malade. Parce que elle est dans sa logique. Nous sommes dans notre logique. Le médecin a dit que c'est fini. Le diagnostic annonce que c'est fini. Les hommes me disent que rien ne pourra se faire. On m'a dit que c'est compliqué, c'est difficile. Les carottes sont cuites. Il me reste quelques semaines à vivre. Il me reste quelques semaines à vivre. Dieu dit, je suis la résurrection et la vie. Le diagnostic a été posé. Dieu te dit que je suis la résurrection et la vie. Le monde te dit que c'est impossible. Dieu te dit qu'il n'y a rien d'impossible entre les mains de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et ce matin, le Dieu qui agit est toujours ici. Mais pourquoi il le fait? Premièrement, Dieu agit par amour. Dites avec moi par amour. Dieu agit par amour. Jésus agit par amour. Jésus opère par amour. Tout ce que nous recevons de la part de Dieu, nous ne méritons absolument
rien, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu opère les miracles? Il opère les miracles par amour, parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Bon gré malgré ce que tu as fait, Dieu ne consulte pas ton passé pour établir ton futur. Dun, dun, dun. La porte du futur ne sera pas fermée parce que dans le passé, tu as fait des choses graves. Si tu passes par Jésus-Christ, tu obtiens le pardon. Il est le Dieu qui te reçoit tel que tu es, avec tes faiblesses, avec tes angoisses, avec tes problèmes, avec tes difficultés, avec tes péchés, avec l'iniquité qui est au-dedans de toi. Tu te sens brisé, tu te dis je suis loin de Dieu. Dieu te dit que je t'aime. Dieu te dit que je suis mort à la croix pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus est mort à ta place. Il dit je t'aime. Dieu guérit par amour. La Bible dit que celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes, celui que tu aimes. Et j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Puisque Dieu t'aime, il connaît ta situation. Lorsqu'on médite, écoutez, le verset 3 dit, celui que Jésus aimait était malade. Le verset 5, Jésus aimait Marthe et sa sœur. Le verset 36, voyez comment il l'aimait. Dans ce chapitre, on dit souvent que Jésus aimait. Parce que Jésus est amour. Tout ce que nous le recevons par amour. Il est bon de ne jamais oublier cela. Il n'y a pas de mérite dans tout ça. Si tu as reçu, ce n'est pas parce que tu as mérité plus que les autres. C'est simplement que Dieu te fait grâce. Et ce matin, l'amour de Dieu se manifeste dans ta vie. Si tu le crois, dis, je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Que Dieu m'aime. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Laisse Dieu t'aimer. Laisse Dieu t'aimer. Il y a des gens qui ont du mal à accepter l'amour de Dieu. Il y a des gens qui ont du mal à accepter l'amour de Dieu parce qu'ils ont été frappés, ils ont été rejetés par la famille, rejetés par les parents, rejetés par les mères, rejetés par la famille, rejetés par les frères. Lorsque Dieu dit que Dieu t'aime, tu as du mal à accepter cela. Mais je viens de la part du Seigneur te dire, accepte son amour. Accepte d'être aimé par Dieu. Dieu aime l'humanité défaillante. Dieu aime. Il aime le pécheur afin de l'amener à la délivrance. Il aime le malade afin de l'amener à la guérison. Il aime le possédé afin de l'amener à la délivrance. Il est le Dieu qui prend le captif et qui l'amène à la pleine liberté. Christ est mort pour toi. Il est mort parce qu'il nous aime. Il est mort parce qu'il aime le Père. Il est mort parce qu'il nous aime, bien-aimés. La bonne nouvelle, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le pécheur repentant est pardonné, dites Amen. Le pécheur repentant est réconcilié, dites Amen. Le pécheur repentant est justifié, dites Amen. Le pécheur repentant est éclairci, dites Amen. Le pécheur repentant est sauvé, dites Amen. Mais il est sauvé. Bien-aimé, bien-aimé, j'entends que Dieu ne m'aime pas. Mais comment quelqu'un peut dire que Dieu ne t'aime pas? Lorsque celui qui est saint, celui qui est pur, celui qui est parfait, celui qui a fait le ciel et la terre, est descendu sur la terre, a donné sa vie, il a versé son sang a coulé pour toi. Mais comment tu peux dire que Dieu ne t'aime pas? Comment peut-on dire que Dieu ne m'aime pas? Il a souffert, il a été frappé, il a été humilié, on a marché sur lui. Il s'est laissé faire, il a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Et il veut sauver ton âme, il veut libérer ton âme, il veut te délivrer, il veut te guérir, il veut t'affranchir, il veut t'amener au ciel. Dieu t'aime. Allez, reçois la guérison. Reçois la guérison. Plus de 15 ans, j'ai été frappé par les démons. Plus de 15 ans de ma vie où je ne pouvais pas dormir. Ça abîmait mon corps. Où les démons m'ont tourmenté. Où quand j'allais au lit, j'avais peur de dormir. Parce que dès que je fermais les yeux, je voyais des esprits impurs dans la chambre. J'allais à l'église le matin,
le midi et le soir avec les parents. Je disais, je vois des choses. Ceux qui dormaient avec moi ne voyaient absolument rien. Parce que c'était spirituel. Jusqu'au jour un jour, j'ai été dans une église, comme ici. Cet évangéliste prêchait l'évangile. Il a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia! Alléluia! Merci Jésus. On ne m'a pas imposé les mains. On ne m'a pas imposé les mains. Cet homme a dit, je me rappelle comme il s'appelait Sylvain, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et il a annoncé que la vérité c'est Jésus. J'ai dit, je veux te connaître. J'ai dit, je te reçois maintenant et je suis libre. C'était fini. C'était fini. C'était fini. Le monde actuel aime l'huile. Le monde actuel aime les 7 signes pour avoir la délivrance. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Une parole. Une révélation. J'ai dit, Jésus, je te connais maintenant. Je suis libre. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, maintenant tu ne viendras plus. À partir d'aujourd'hui, c'est un gros dodo. Je me suis réveillé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'évangile, c'est simple, mais il faut croire. Trop de gens s'avancent, qu'on prie pour eux, mais ils ne croient pas. Trop de gens lèvent les mains, qu'on prie pour eux, mais ils ne croient pas. Trop de gens font semblant. Ah, toi tu es parti, moi aussi je veux partir. C'est une question de foi. C'est une question de confiance en Dieu. Est-ce que tu crois que c'est possible? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La croix est un sacrifice. Parce que nous sommes pécheurs, nous méritons le salut. La croix est un châtiment. Parce que nous sommes coupables. Jésus a pris notre place. La croix est une délivrance. Parce que nous étions captifs. La croix est une réconciliation. Parce que nous étions ennemis de Dieu. La croix est une victoire. Parce que nous étions perdus. Jésus a pris ma place. Il a pris ma honte. Il a pris ma maladie. Il a pris mon péché. Il a pris le châtiment qui allait tomber sur moi. Et il m'a donné sa délivrance. Donc il te guérit ce matin par amour. Dis avec moi par amour. Par amour. Je reçois ma guérison. Dis-le par amour. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus. Par amour. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus-Christ. C'est par amour. J'étais en mission dans le sud de la France. On m'a appris que mon père est tombé. Il a fait un AVC. Il a perdu la voix. Et le côté gauche ne fonctionne plus. Il est atteint. Et le pronostic vital est engagé. Je montais pour prêcher. Et je reçois la vidéo avant de prêcher, comme quoi. Et là, je dis, je réponds ou je ne réponds pas? Je dis, je réponds. Je suis allé derrière l'église. J'ai regardé la vidéo. J'ai vu les sœurs pleurer. Ils ont appelé les médecins pour l'amener à l'hôpital. J'ai dit à mes sœurs, avant de l'amener à l'hôpital, tous on impose la main. Tout le monde. J'ai dit, arrêtez de pleurer. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. J'ai dit, tu es Seigneur. J'ai quitté mon pays il y a une 20aine d'années pour sillonner les nations, pour prêcher ta parole. Là, je vais prêcher ta parole. Souviens-toi de mon papa. Il m'a libéré pour annoncer l'évangile. Je ne le vois pas, mais toi, tu le vois. Guéris-le, Seigneur. J'ai dit, amen, c'est fait. Ma soeur a dit, mais qu'est-ce qui est fait? Il est toujours comme ça. J'ai dit, c'est fait. Vous savez,
il y a beaucoup de choses que vous appelez la foi, ce n'est pas la foi. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont la foi. Non, ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. L'espérance, c'est pour le futur. La foi, c'est pour maintenant. Reçois ton miracle. La foi, c'est maintenant. J'ai dit à ma soeur, ne m'appelez plus. C'est fait. Laissez-moi bosser. J'ai prêché l'évangile comme si rien n'était. J'annonçais l'évangile. Admis à l'hôpital, les médecins ont dit, comme il a près de 80 ans, il ne pourra plus parler. Dans la nuit, il dira lui-même, j'ai senti comme une lumière qui est arrivée, qui m'a visité dans mon lit. Les forces sont revenues. Je me suis mis à parler. Le matin, quand l'infirmier arrive, il était assis tranquillou. Non mais calmez-vous. Non, mais je me porte bien. Non, mais ne vous mettez pas debout. Aujourd'hui, il parle. Il marche. À Jésus soit la gloire. Il n'y a pas eu d'imposition des mains. Il y a eu la foi. Je me souviens de ce frère. Quand on s'est vu au Côte-Fleury, mon frère. Je ne le connaissais pas. Comment est-ce qu'on vous appelle frère? Yvan. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Alors que je suis passé, je ne connaissais ni sa femme ni lui. Le Saint-Esprit m'a dit, retourne, va le voir. Je lui ai parlé de la part de Dieu. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je ne connaissais pas son problème. Mais le frère, il avait un problème sérieux. Mais il est devant nous. Dieu ne ment pas. C'est faux, frère? Je ne le connaissais pas. Dieu m'a dit, retourne, va le voir. En plus, je me souviens qu'il avait une voiture qui était teintée. Les vitres teintées. Donc, je ne voyais pas la personne. Je dis, bon. Alors, je ne sais pas comment il va le prendre. Alléluia. Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, je lui ai parlé de la part de Dieu. Tu ne mourras pas, frère. Tu vivras. Il avait besoin d'entendre cette parole. Dieu a restauré sa vie. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des histoires il y a 2000 ans. Ça se passe maintenant. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Il guérit par amour. Deuxième chose, il guérit par compassion. Parce qu'il compatit à ta douleur. Parce qu'il compatit. Il a compati à la douleur. Vous voyez comment il a pleuré? Jésus pleura. Il n'a pas pleuré toutes les secondes. Hein? Il était touché par la mort de son ami. Il a pleuré. J'aimerais te dire que Jésus compatit à ta douleur. Jésus compatit à notre souffrance. Jésus prend soin de nous parce qu'il nous aime. Et dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui revient souvent. On le voit dans Marc chapitre 1, verset 40 à 42. Un lépreux vint vers lui, se jetant à genoux. Il lui dit, avec un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible dit, Jésus ému de compassion. Et cette expression revient souvent. Jésus ému de compassion. Jésus ému de compassion. Il guérit par amour, il guérit par compassion. Ce n'est pas la pitié. La compassion divine est extraordinaire. La compassion divine est agissante. La compassion divine est entreprenante. La compassion divine active le miracle. C'est pas comme nous, j'ai pitié de toi. Non, ce n'est pas la pitié. Non. Jésus compatit. Il comprend ta douleur parce que lui-même il a souffert. Il comprend ta douleur parce que lui-même on l'appelle l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il voit ta douleur, il voit que tu souffres et il te dit je viens à ton secours pour te délivrer. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te libérer. Dieu veut te donner ce que ton cœur désire. Dieu veut te bénir. Que cette maladie disparaisse par la puissance du nom de Jésus. Reçois cela par la foi. Troisième chose,
Pourquoi Jésus guérit? Jésus guérit afin de rendre gloire au Père. Pour que le Père soit glorifié. Derrière la guérison, le Père reçoit la gloire. Lorsqu'il guérit, c'est pour que le Père soit glorifié. En apprenant cela, cette maladie, il dit, ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Donc, le miracle est opéré pour que toute la gloire revienne à qui? À Dieu. Voilà pourquoi le miracle doit amener l'Église à l'adoration. Le miracle doit amener l'Église à la louange. Lorsque Dieu fait, on dit, à toi seul soit la gloire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La louange est dans nos lèvres lorsque Jésus opère. La louange est dans nos lèvres lorsque Jésus agit. On a une sœur dans l'église qui avait une maladie. On appelle ça la maladie de Crohn. Une maladie grave. Un matin, on priait. On priait. Je suis allé chez elle. On a prié. On a prié. Et après, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Le Seigneur a dit que c'est fait. Amen. C'est fait. Elle fait les examens. Elle prend. Ah, mais les plaquettes sont un peu bizarres. Il y a un problème. On va refaire. Vous savez, les médecins, quand c'est comme ça, ils ne comprennent plus rien. On va refaire. Et là, j'ai dit, Jésus est Seigneur. On va refaire. On va refaire. Il n'y a plus rien. Il devient un cas de la médecine. Il doit monter à Lyon à chaque instant pour aller voir comment ça s'est fait. Mais vous ne verrez rien. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est une question de foi. Il y en a, ils veulent sentir. Je sens. Je n'ai pas besoin de sentir. J'ai besoin de croire. Je sens. Oh, je sens. Je n'ai pas besoin de sentir. Je veux croire que Dieu est ici, que Dieu agit. La sclérose en plaques de Giovanna a lité à l'église. Il ne peut même plus marcher. Je suis allé, j'étais fatigué, je sortais d'une campagne d'évangélisation. J'arrive dans son salon et il me dit, pasteur, je suis condamné, sclérose en plaques, je ne peux plus rien faire. Ça m'arrive rarement, j'ai ronflé. En fait, j'étais tellement fatigué, j'étais comme ça. En fait, elle me parlait, moi je me rendais compte. Pasteur, pasteur, ah, alléluia. Ça va, pasteur, hein, je ronfle, pardon. Alors tu disais quoi? Non, mais la sclérose en plaques. J'étais tellement fatigué. J'ai mis ma main comme ça. Seigneur, guéris-la. Tu vois comment je suis fatigué, ta grâce. Amen. Mais j'avais honte de moi. Elle a été déçue. Parce que le pasteur a été invité, il ronfle. Mais va te reposer. Oui, il faut que je me repose. Ma soeur est désolée, mais le Seigneur est bon. Ce que je ne savais pas, que même dans ma fatigue, l'onction de Dieu était là. Après mon départ, elle ne peut pas lever les mains, elle lève les mains. Elle ne peut pas lever le pied, elle lève le pied. Il dit, elle marche. Les douleurs ont disparu. Aujourd'hui, elle ne cesse de témoigner de partout que Jésus l'a guérie. À Dieu la gloire. Je ne vous parle pas pour vous motiver, mais parce que Jésus guérit encore. Et ce matin, il y aura des guérisons. Et certains sont déjà guéris par la foi au nom de Jésus-Christ. Par la foi au nom de Jésus-Christ. Les kystes disparaissent au nom de Jésus-Christ. On avait diagnostiqué que tu avais des myomes dans le ventre. Dans le nom de Jésus. À partir de ce matin, les myomes disparaissent et tu reçois la fertilité. Il y a une personne qui est stérile en ces lieux.
tu reçois la fertilité maintenant. Alors que tu as été condamné par la stérilité, Dieu te rend maintenant fertile. Tu donneras naissance à un garçon. Note ce jour. Note-le. J'ai été déclaré stérile. Le Seigneur va t'accorder sa guérison. Avant de terminer, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur guérit pour accomplir ses promesses. Dieu guérit pour accomplir ses promesses. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Ésaïe 53, versets 3 à 5. Il guérit pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Ce qui a été dit à son sujet doit s'accomplir. Parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Marthe, n'ayant pas osé, elle n'a pas cru. Elle pensait au futur. Mais Jésus parlait au présent. Alléluia. Il y en a qui se disent, ouais, dans 2 semaines. Non, c'est aujourd'hui. La puissance de Dieu se manifeste maintenant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il guérit pour que les promesses s'accomplissent. Ce qu'il a dit au sujet du Messie doit s'accomplir. Il est celui qui s'est chargé de nos souffrances. Une autre raison, Jésus guérit pour confirmer sa parole. Il dit une parole et la parole arrive. Et la parole se met en place. Il guérit pour confirmer. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, eh bien tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas voir. Parce qu'il confirme sa parole. Il vient pour confirmer sa parole. Ce qu'il a dit, il le fait. C'est un Dieu des signes. Alors ce matin, ne perds pas courage. On a prié pour moi, ça fait 10 fois, 15 fois. Eh bien, c'est 30 fois. Moi, dans mon église, ils sont au courant. On prie le matin, à midi, le soir. Ils savent, le pasteur, quoi que tu lui dises, on va prier. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce qu'il m'exauce. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce qu'il m'exauce. J'ai habitué l'église à prier, à reprier, à triprier, à quadriprier. Parce que ça peut marcher, on prie jusqu'à ce que ça va marcher. Je n'arrête pas, je veux prier. On m'avait imposé les mains, ce n'est pas un problème. Viens, on va encore t'imposer. J'ai entendu 15 ans pour une délivrance. Je ne peux pas vous dire. Voilà pourquoi j'ai la foi pour prêcher l'évangile. Sainte colère contre les puissances des ténèbres qui m'ont maltraité pendant des années. Maintenant, je suis de l'autre côté, du côté des vainqueurs. Du côté de Jésus. Ils ont des problèmes avec celui que je confesse, le Christ. Vous comprenez d'où vient ma folie? Parce que j'ai trop souffert. Le monde des ténèbres est une réalité. Il y en a, ils ne veulent pas en parler. Dieu existe, le diable existe. Mais ceux qui sont en Christ sont vainqueurs. Voilà pourquoi si tu n'es pas en Christ ce matin, Dieu te dit, ce n'est pas la peur, hein? Je vais te donner l'opportunité de te protéger en Christ, d'être gardé en Christ, de vivre la victoire sur le péché en Christ, de vivre la vraie délivrance en Christ. Ce n'est pas juste non, ah non, je mets un pied devant, un pied, non, non, tu dois te donner entièrement, corps, esprit et âme. Il y a une personne ici, alors que tu pries, tu es ici. Mais tu ne crois pas simplement en Dieu. Tu crois aux sciences occultes. Tu es dérangé par ce qui se fait maintenant. Tu es ici, mais tu es dérangé. Ça te dérange. Parce que dans ta maison, tu as une bouteille. Dans cette bouteille, c'est rempli d'eau. Et en dehors de ça, tu as d'autres livres. Bien que tu crois
Tu es avec nous. Mais tu te dis, il faut peut-être rajouter quelque chose. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. On ne mélange pas. Soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens au diable. Et ce matin, Dieu t'invite à abandonner ces choses, à jeter ces choses, à jeter ces choses. On t'a même proposé d'aller voir quelqu'un, un magnétiseur, pour te donner la délivrance. Mais le Seigneur, ce matin, te dit qu'il t'aime. Il veut que tu sortes de ce lieu avec la délivrance. Il veut que tu sortes de ce lieu avec la pleine liberté. Donc tu vas prendre l'engagement, après je vais prier pour toi, d'abandonner ces choses. Tu ne vas pas ressortir de ce lieu tel que tu es rentré. Non! Tu vas ressortir de ce lieu avec Jésus. Quand je ferai l'appel, lève ta main et je prierai pour toi. Ce n'est pas une parole de condamnation, mais c'est une parole de grâce. Parce que Dieu veut te libérer, te délivrer pour la gloire de son nom. Pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, les guérisons divines témoignent que Jésus est le Messie. Le miracle témoigne que Jésus est roi. Le miracle témoigne que Jésus est plus que prophète. Jésus est plus que pasteur. Il est le Fils unique du Dieu vivant. Voilà pourquoi il le fait. Il le fait pour que toi et moi, nous puissions découvrir qu'il n'y a pas un autre Dieu. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique et le véritable. Et cela pour la seule gloire de son nom.